la gloire. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aimerais vivre le peu de temps dans l'amour. L'amour est une grâce de Dieu. L'amour est une grâce de Dieu. L'amour est le souffle de Dieu. Je veux vivre dans l'amour. Donne-moi assez d'amour. Je veux vivre dans l'amour. Donne-moi assez d'amour. La vie n'est pas de l'humour. Évitons tous les détours. J'ai de l'amour dans un four. La vie n'est pas de l'humour. Évitons tous les détours. Que j'ai de l'amour dans un four. Il faut se donner de l'amour. Point beau séjour. Il faut se donner de l'amour. Point beau séjour. Un sourire pour le retour. Un beau séjour. Un sourire pour le retour. Celui-là qui s'est défini par l'amour, il dit je suis amour. Oui, le Père de l'amour. Le diable n'a pas d'amour en lui. Seul l'Éternel a l'amour en lui, il est amour. Nous bénissons son Saint-Nom. Et il nous dit de vivre dans l'amour. Nous glorifions le nom du Seigneur, nous élevons le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire, à lui la gloire, à lui l'honneur. Bien-aimés, je suis au-delà village à 12, je sers le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver, que Dieu vous bénisse. Je veux saluer la famille royale, Aimé Reine, la servante de Dieu, Linda Edwige, je veux saluer Grâce Rouana, je veux saluer tous les bien-aimés connectés, Marie Adou, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Nous allons nous inspirer des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures en 2 Samuel, le chapitre 15. Le Seigneur nous donne ceci. 2 Samuel, le chapitre 15. À partir du verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dit: tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Je veux que quelqu'un écrive: il va laisser 10 concubines pour garder la maison. Nous lisons encore 2 Samuel, le chapitre 16. Il a laissé donc les 10 concubines. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 16. Achitophel dit à Absalom, à partir du verset 21. Achitophel dit à Absalom: va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. De Samuel, le chapitre 20, à partir du verset 3. David rentra dans sa maison à Jérusalem
le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Je reprends, David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Et je veux que quelqu'un retienne les 10 concubines vivant dans un état de veuvage. Les 10 concubines vivant dans un état de veuvage. Bien-aimés du Seigneur, aimés rois et mes reines, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre sa parole et de tirer les leçons qu'il veut nous donner de comprendre. David est au pouvoir à Jérusalem, il est renversé par Absalom, donc il y a un coup d'état, il est renversé. Et puis, David prend la fuite. Dans sa fuite, il va avec certaines personnes, mais il laisse derrière lui 10 concubines pour garder la maison. Elle devait donc garder la maison. Pourquoi il a décidé que ces 10 concubines gardent la maison? Nul ne sait, mais il a décidé qu'elles gardent la maison. Et pendant qu'elles gardaient la maison, Absalom, qui a pris le pouvoir, vient et il va abuser de ses concubines. Il va, je veux dire, les violer, si on peut dire ainsi, coucher avec elles aux yeux de tout le monde. C'est forcément contre leur volonté, donc je peux dire qu'il les a violées en fait. Donc, Absalom a abusé de ses concubines. Et puis, quand David revient, quand il revient à Jérusalem, il décide de ne plus avoir de relation avec ses concubines. Il décide, il n'en veut plus, il ne veut plus avoir de relation avec elles. Et selon que la Bible nous a dit ici, il les a mis dans un lieu où elles étaient séquestrées, comme emprisonnées. Et puis, elles sont restées enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Bien-aimés du Seigneur, je pense que ces concubines, l'histoire de ces concubines nous parle. L'histoire de ces concubines nous parle. Je veux dire à quelqu'un en ce jour que Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Et pourquoi Dieu est le divorce? Il y a mille et une raisons. J'aimerais nous dire ceci. Dieu n'aime pas le divorce. Et il le dit dans le livre de Malachie au chapitre 2. Malachie au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien à créer de vous-même. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es fidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, et cela fait et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Bien-aimés, le Seigneur dit qu'il n'aime pas le divorce. Il n'aime pas le divorce et il a dit une chose. Il n'aime pas le divorce, il dit, voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. Bien-aimés du Seigneur, le mariage représente l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est un engagement inviolable. Provoquer un divorce, c'est violer l'alliance établie par Dieu. Dieu a été témoin de ce mariage. Mais aujourd'hui,
ce n'est pas l'aspect véritablement même de l'alliance que le Seigneur voudrait relever ici. Il dit, vous couvrez l'autel de Dieu, de larmes. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. Bien-aimé, Dieu n'aime pas le divorce parce que le divorce cause les larmes, les pleurs, les gémissements. Dieu est, je peux dire, écœuré par les dégâts que cause le divorce. Dieu est écœuré. Dieu n'aime pas le divorce parce que le divorce fait souffrir quelqu'un. Dieu n'aime pas le divorce parce que celui qui subit le divorce a mal, est dans une certaine souffrance. Dieu n'aime pas le divorce parce qu'il connaît les dégâts, il voit les dégâts que cause le divorce dans la vie des personnes qui en sont les victimes, qui doivent subir le divorce. Que ce soit des hommes ou des femmes souffrent de divorce, d'un divorce. Et donc Dieu regarde et il voit sur son autel est pris d'assaut, son autel est en tout cas envahi de personnes qui couvrent l'autel de larmes, de pleurs et de gémissements. Et le Seigneur est sensible à cette souffrance que cause le divorce. Et Dieu dit, moi, je n'aime pas le divorce. Je n'aime pas le divorce. Et Dieu n'aime pas le divorce parce que le divorce fait souffrir. Le divorce est une forme d'injustice. Quelqu'un qui n'a pas choisi le divorce, mais doit subir le divorce. Ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ta volonté. Tu n'as pas fait le choix de divorcer, mais on t'impose le divorce. Tu espérais que la relation dure toute la vie, et puis du coup, on t'impose un divorce et c'est un choc. Et par le divorce, tu dois faire le deuil d'une personne. Tu dois faire le deuil d'une personne qui est vivante. Tu dois faire le deuil. Bien-aimé, quand tu te réveilles ou quand tu te rappelles que tu es dans une procédure de divorce, quelqu'un a demandé le divorce, ou que tu es divorcé, tu as le cœur qui bat. Tu as le cœur qui bat et tu te dis, ah ouais, donc réellement, c'est fini, c'est vraiment fini. Cette relation, c'est un traumatisme psychique. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas le divorce. Le divorce laisse des cicatrices dans l'âme d'une personne. Le divorce fait du mal à l'âme d'une personne. Le divorce, c'est un choc. Le divorce, ça laisse des traces négatives dans l'âme d'une personne. C'est un traumatisme psychique. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas le divorce. Le divorce ne fait pas de bien aux gens. C'est pour cela que les gens peuvent se retrouver devant l'autel de Dieu en train de pleurer, en train de pleurer, en train de gémir, en train de se lamenter. Le divorce ne fait pas vraiment du bien. C'est un traumatisme psychique. C'est vraiment difficile et le Seigneur voit combien de fois des personnes qui doivent subir le divorce souffrent. Le Seigneur voit et il dit n'aime pas le divorce. Franchement, il voit les dégâts que ça cause dans la vie des uns et des autres. Bien-aimé, quelqu'un qui pensait qui espérait que sa relation dure toute sa vie, donc qui ne s'attend même pas à un divorce, qui se retrouve un coup sous le choc d'un divorce. Bien-aimé, cette personne doit faire quoi? Doit se reprogrammer pour une nouvelle vie. Cette personne doit se reprogrammer pour ne plus penser à cette personne, mais désormais cette personne doit se reprogrammer à vivre seule ou à vivre une nouvelle vie avec une autre personne. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Cette personne n'avait pas certains réflexes
elle n'avait pas certains réflexes, elle vivait avec cette personne, elle a pris des habitudes avec cette personne, et du coup, sous le coup d'un divorce, elle doit se reprogrammer. Les réflexes que la personne n'avait pas, elle doit chercher à acquérir ses réflexes. Et ce n'est vraiment pas facile. Peut-être que la personne vivait à deux. Maintenant qu'il y a divorce, soit elle sera amenée à chercher à se loger, à chercher à une nouvelle vie. Il faut peut-être s'éloigner de cette personne, aller vivre dans un autre quartier, se refaire de nouveaux amis. Il faut se réinventer une nouvelle vie. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait aussi facilement comme si c'était de l'eau à boire en fait. Faut reprogrammer son âme à une nouvelle vie. Il faut se réinventer une nouvelle vie. Et ce n'est pas facile. Après peut-être des années de vie, il faut se réinventer une nouvelle vie. Et vraiment, ce n'est pas vraiment facile. Bien-aimés du Seigneur, et souvent le divorce est vécu comme une injustice. Nous avons lu tout à l'heure l'histoire des concubines de David. Ces concubines peuvent représenter toutes ces personnes aujourd'hui qui subissent un divorce, une séparation. Bien-aimés, la Bible nous dit que ces concubines étaient avec David. Je ne parle pas du nombre, mais je veux que ces concubines représentent tous ceux ou celles qui dans le monde subissent le divorce ou la séparation. Ces concubines étaient avec David, David était au pouvoir, tout allait bien. Imaginez la vie de ces concubines avec David, tout allait bien. Et puis David subit un coup d'état et David doit partir. Il laisse ses concubines pour garder la maison. Donc en fait, il les a gardées comme des gardiennes. Donc il n'y avait pas de problème particulier entre David et puis ses concubines. Il n'y avait pas de palabre, tout se passait bien. Et je me dis que c'est parce qu'il pouvait compter sur ses concubines qui les a gardées. C'est parce qu'il s'est dit qu'elle pourrait être une bénédiction pour lui qu'il les a gardées et il est parti. Quand il est parti, elles ont subi. Pourquoi ces concubines ont subi le viol d'Absalom? Pourquoi elles ont subi la torture morale d'Absalom? Pourquoi elles ont subi? Absalom a couché avec elle au vu au sud de tout Israël. Tout le monde a regardé ces concubines nues en train d'être violées. Ces concubines ont été humiliées à cause de David. Ces concubines ont connu la souffrance morale, l'humiliation d'une femme. Regardez cette femme nue. Tout cela, elles ont subi à cause de David. C'est par vengeance même pour David qu'Absalom a fait ces choses, pour se rendre odieux. Donc, ces femmes ont souffert. Elles ont souffert dans leur âme, elles ont souffert dans leur âme, elles ont souffert dans leur esprit, elles ont souffert. Et elles sont restées dans cette souffrance jusqu'à ce que David revienne. Quand David revient, moi je pense que dans la tête de ces concubines, waouh, elles vont retrouver l'homme de leur vie. Elles vont retrouver enfin David. Et j'aimerais dire au singulier, je prends une concubine, elle va retrouver la joie de vivre. Enfin, l'homme pour lequel elle a souffert, elle a été humiliée, elle a connu toutes sortes d'humiliations, revient. Et quand il revient, on pense, on rêve à une nouvelle vie. Bien-aimé du Seigneur, contre toute attente, en tout cas la surprise générale, David arrive et il prend ses concubines, il décide de ne plus aller vers ses concubines, mais il les enferme quelque part dans un lieu, il les met à l'isolement, et puis elles restent à l'isolement jusqu'à la fin de leur vie, vivant dans un état de veuvage. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous a donné l'exemple de ces concubines parce que leur vie ressemble à la vie d'une femme divorcée. Une concubine de David ressemble à la vie d'une femme divorcée. Bien-aimé du Seigneur, David est vivant, mais il a mis cette concubine dans un état de veuvage. C'est vivre un deuil, c'est vivre un deuil pendant que la personne est vivante. Bien-aimé du Seigneur, la femme
La femme qui est divorcée ou l'homme qui est divorcé, c'est une personne qui doit faire le deuil d'une personne pendant que cette personne est vivante. Donc la concubine de David, c'est une femme qui doit faire le deuil de David pendant que David est vivant. Qu'est-ce que cette femme a fait? Ou qu'est-ce que cet homme a fait? Selon ce contexte, selon le test que le Seigneur nous a donné, cette femme n'a rien fait. Les concubines de David n'ont rien fait, n'ont pas péché. Donc cette femme n'a rien fait de mal. Il n'y a rien à lui reprocher. Et souvent, on se retrouve devant des personnes qui veulent divorcer et on pose la question, mais pourquoi tu veux divorcer? Quelle est la faute de cette personne? Qu'est-ce que cette personne t'a fait de mal pour que tu veuilles divorcer? Bien-aimé, ils n'ont rien à dire. Elles n'ont rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et souvent pour se trouver une excuse, ces personnes vont chercher peut-être des mensonges pour dire, pour donner un peu de poids à leurs mauvaises décisions. La concubine de David n'avait pas péché. La concubine de David était avec David. La concubine de David est restée, a souffert, a été humiliée à cause de David. Elle a connu toutes sortes d'humiliations. Et au lieu d'être récompensée, si je peux dire ainsi, voici que David a enfermé ses femmes. Et pendant qu'il est vivant, il impose un veuvage à ses femmes. Qu'est-ce que cette femme a fait? Rien du tout, rien de mal. Et souvent, on pose la question, et quand ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, bon, de toute façon, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus, elle ne m'intéresse plus. Je ne l'aime plus, c'est tout. Je ne l'aime plus. Elle ne me dit plus rien, voilà, je ne l'aime plus. Bien-aimé du Seigneur, on peut avoir vécu comme ça avec quelqu'un, et puis, du coup, du jour au lendemain, sans même aucune faute grave, on se lève là et puis on dit on divorce. Et ça, c'est une injustice. C'est une injustice. C'est une injustice. Et pendant que la personne est vivante, pendant que le conjoint est vivant, il te contraint à faire un deuil. Il te contraint à vivre comme une veuve, elle te contraint à vivre comme un veuf. David était vivant, mais il a placé ses femmes en isolement dans un état de veuvage jusqu'à la mort. Bien-aimé du Seigneur, le divorce, c'est comme un état de veuvage parce que tu dois faire le deuil de cette relation. Tu dois tuer cette relation, tuer cette personne dans ton âme, dans ta vie. C'est un des veuvages qui ne dit pas son nom. Parce que tu dois apprendre, par exemple, à ne plus regarder ces photos. À ne plus regarder ces photos. Est-ce que ça, c'est pas la mort? C'est quand souvent quelqu'un décède que tu as du mal pour ne pas te rappeler, pour ne pas souffrir, tu préfères ranger les photos et tout. Mais là, la personne vit. Tu vois peut-être la personne passer, tu entends parler d'elle, mais tu dois te comporter comme si cette personne a été morte. C'est une forme de deuil. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas le divorce. On entend le Seigneur n'aime pas le divorce, le Seigneur n'aime pas le divorce. Il y a mille raisons pour lesquelles le Seigneur n'aime pas le divorce. Mais l'une des raisons aussi, c'est que le divorce fait souffrir. Il dit l'autel de Dieu est couvert de larmes, de pleurs, de gémissements, de lamentations. Les gens pleurent, les gens souffrent. Et pour des raisons banales, des divorces qui n'ont même pas de sens, juste sur un coup de tête, juste parce qu'on aime le péché, juste parce que la méchanceté en nous, juste parce qu'on laisse le diable gagner nos cœurs, juste parce qu'on laisse le diable manifester la méchanceté à travers nous, juste parce qu'on se laisse être un instrument du diable pour détruire la vie d'une autre personne. Bien-aimé, c'est une forme de veuvage. Comme ces femmes, comme les concubines de David. Elles sont nombreuses les femmes, ils sont nombreux les hommes qui sont dans un état de veuvage, qui vivent un deuil d'un vivant. Qui vivent un deuil d'un vivant.
qui sont dans un état de veuvage. Parce que ces personnes sont forcées, obligées de faire le deuil d'une personne, de faire le deuil d'une relation pendant que la personne est vivante. Encore si la personne est morte, bon, on sait que la personne est décédée, ça s'impose à tout le monde. Et la Bible dit que le conjoint est lié par le mariage jusqu'à la mort. Mais la personne est vivante. Mais tu dois faire son deuil. Quelle souffrance, quelle douleur. Et Dieu n'aime pas le divorce. Tu dois faire le deuil de cette personne, vivre dans un état de veuvage. Tu dois vivre dans un état de veuvage. Quand tu as perdu ton époux, ton épouse, tu ne peux plus rire avec la personne. Parce que la personne est morte, la personne se trouve sous terre. Mais là, la personne est vivante, mais tu ne peux plus rire avec cette personne. Tu ne peux plus parler à cette personne. Ça a un mort qu'on ne peut pas parler, mais il est vivant, mais tu dois te comporter comme si c'était un deuil. Tu dois te comporter comme une veuve ou un veuf. Parce que cette personne qui te fait subir le divorce t'impose un veuvage pendant qu'elle est vie. Tu dois parler à ton cœur et dire à ton cœur de ne plus battre pour cette personne. Tu dois dire à ton cœur ne bat plus pour cette personne. Bien-aimé du Seigneur, que c'est dur. C'est une douleur profonde. Que c'est dur. Et je comprends le Seigneur quand il dit « Je hais le divorce ». Je hais le divorce. Parce que le divorce cause trop de dommages dans l'âme d'une personne. Comment quelqu'un peut aimer le divorce? Comment quelqu'un peut souhaiter le divorce? Avec tous ces ravages. Dieu est un juste juge. Dieu est celui-là qui est saint. Il est juste. Dieu regarde. Dieu s'assoit et puis Dieu dit à quelqu'un, Dieu dit à un homme. Dieu consigne dans sa parole. Dieu sait dans sa parole et il dit, je n'aime pas le divorce. Bien-aimé, c'est parce que le divorce, c'est pas bon. Quand une chose est bonne, là, Dieu va dire c'est bon. Mais s'il dit qu'il hait, il n'aime pas, il déteste le divorce, c'est parce que le divorce n'est pas bon pour l'homme. Le divorce cause des dégâts. Bien-aimé, on va t'imposer un divorce. On va t'imposer un divorce. On va t'imposer un divorce. Et puis tu t'imagines comment est-ce que les gens vivent cela. Celui qui impose le divorce à l'autre, il ne s'imagine pas quelle est l'émotion de l'autre, quelle est la sensibilité de l'autre. Qu'est-ce que le tort que ça fait à l'autre? C'est véritablement une torture. C'est véritablement une torture. C'est une violence. C'est d'une violence qui ne dit pas son nom. Et tu es là. J'imagine la concubine de David qui voit David passer, qui entend David parler et qui ne peut pas approcher David, ne peut pas parler à David, ne peut pas regarder David, ne peut pas recevoir un sourire de David. C'est vraiment difficile. Bien-aimé, j'imagine cette concubine qui doit vivre comme une veuve, qui doit faire le deuil de cette relation. Et elle est là. Et elle est là. Et tu imagines une femme, par exemple, qui un jour a des désirs, qui a envie d'être avec son mari. Elle a des désirs et elle a envie d'être avec son mari. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre au bord du chemin et elle va appeler un passant pour dire, monsieur le passant, est-ce que vous pouvez venir satisfaire mon désir sexuel? Tu livres cette femme. Qu'est-ce qu'elle va faire de son désir? Elle va parler à sa chair. Elle va parler à sa chair pour dire à ma chair, désolée, mais c'est pas possible.
Mais tout le monde n'aura pas la force de parler à sa chair. Tout le monde n'aura pas la force. Et donc, ces femmes ou ces hommes qui sont contraints de vivre dans le veuvage sont fragilisés. Fragilisés. Et tu vas voir que ces personnes sont tellement fragiles qu'elles peuvent se retrouver dans les mains de n'importe qui. Bien-aimés, le divorce, c'est une forme d'injustice. Une injustice grave. Quand on doit subir le divorce, c'est une injustice grave. Tu dois faire le deuil d'une personne vivante. Dieu n'aime pas le divorce. Quelqu'un qui est vivant, il n'est pas mort. Tu dois faire son deuil. Tu vas pleurer pour cette personne. C'est quand quelqu'un meurt, on pleure. Parce qu'on ne voit plus voir la personne. Mais toi, il est vivant et puis tu dois pleurer. Parce que cette personne-là ne fait plus partie de ta vie. La séparation est douloureuse. La séparation, elle est douloureuse. La séparation est douloureuse. Vous avez fait une seule chair. Vous avez fait une seule chair. Vous avez fait une seule chair ensemble. Vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble. Vous étiez une seule chair. Et puis, aujourd'hui, vous devez vous détacher. Et ce détachement ne se fait pas sans douleur. Des pleurs. Le Seigneur même dit des pleurs. Parce qu'on a mal. Bien-aimés, il y a les larmes qui coulent de nos yeux qu'on voit. Mais il y a des larmes qui coulent de nos cœurs, au plus profond de nos âmes. Tout le temps. Qu'on ne voit pas. On peut souffrir du divorce jusqu'à la dépression. Moi, j'ai été témoin. J'ai été témoin d'une femme qui s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique après une séparation. Bien-aimé, David a gardé ces femmes-là à l'isolement, enfermées, emprisonnées dans un état de veuvage. Bien-aimé, je veux que quelqu'un dise: je refuse cet isolement, cet emprisonnement, je refuse. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme qui subit le divorce que Dieu te sortira de ta prison. Dieu te sortira de cette prison. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Dieu va vous accorder la liberté. Bien-aimés, certaines personnes souffrent jusqu'à la dépression. Moi, j'ai entendu parler d'un homme qui a demandé pardon, qui s'est mis à genoux. J'ai vu cet homme qui s'est mis à genoux pour ne pas que sa femme divorce. J'ai vu. J'ai vu. L'isolement de sa concubine, la honte, l'humiliation. Tu ne vis plus. Tu es coupé du monde. Tu ne veux pas que certaines personnes te voient. Tu ne veux pas passer à certains endroits. Tu ne veux pas qu'on te pose des questions. Parce que tu as honte. Tu souffres. Et surtout le mauvais regard du monde sur les personnes. On dit: ah, cette femme-là, elle est divorcée. Le mauvais regard des personnes. Les jugements des uns et des autres qui jugent les gens sans savoir le contenu, sans savoir que quand il y a divorce, souvent il y a une personne qui subit, qui est victime. Mais on ne regarde même pas tout ça. On place dans un cliché. On les juge, on les regarde d'une certaine façon. Juste parce que quelqu'un, sur un coup de tête, a décidé de détruire la vie de quelqu'un.
Divorcer d'avec quelqu'un, c'est vraiment vouloir détruire cette personne. C'est vraiment vouloir détruire cette personne. C'est vouloir détruire cette personne. Tu ne veux plus d'elle. Simplement, je ne l'aime plus. Des raisons à deux balles, des raisons qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun poids. Et encore, ces divorces qui se font vraiment avec la mauvaise foi. Parce que David, qui vient pour les concubines qui n'ont rien fait de mal, il les enferme, il les isole. Tout ce qu'il fait peut-être, c'est de leur donner à manger. Certains ne donnent pas, il les entretient, mais dans l'isolement. Il les place dans une sorte de prison et elles doivent vivre dans ce veuvage jusqu'à leur mort. Donc les victimes doivent subir l'autre. Et la personne qui est la méchante veut mettre la personne victime dans des conditions vraiment difficiles comme ces veuves. Veut empêcher même que cette personne connaisse vraiment l'épanouissement. Mais je veux dire, ces personnes n'ont rien fait pour mériter un tel sort. Ces personnes n'ont rien fait pour mériter un tel traitement. Si tu es de mauvaise foi, bon, continue dans ta mauvaise foi et laisse la personne tranquille. Mais quand tu veux que cette personne-là non seulement souffre de ce divorce, mais souffre tous les jours, et c'est cette souffrance-là qui te donne la joie, mais attends, je ne sais pas, ton cœur, le diable a carrément rempli ton cœur comme Judas, quoi. Le diable a rempli ton cœur. Et je veux dire à quelqu'un que si le diable a rempli ton cœur comme Judas, je veux que tu te renseignes sur le sort de Judas. Comment il a fini. Ce n'est pas un modèle, donc éloigne-toi de cela. Le choc, le traumatisme va déformer la personne, va fragiliser la personne. Mais c'est incroyable, mais ce n'est pas possible. C'est incroyable, ce n'est pas possible. Et quand les gens prennent ça comme quelque chose de léger, aujourd'hui on dit, oh, quelqu'un est en train de divorcer. Oui, il est libre de divorcer, mais il est libre de divorcer. Moi aussi j'ai divorcé. Comme si le divorce était une chose banale, comme si je me lève et puis je prends de l'eau à boire, ou bien peut-être que je ne sais pas. Aujourd'hui, des choses qui sont importantes, des choses qui ne sont pas banales. La société est arrivée à un point où on banalise des choses mais qui détruisent la vie des gens. Mais il est libre de divorcer, elle est libre de divorcer, mais s'il veut divorcer, ça fait quoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il divorce? Pourquoi il s'oppose au divorce? Pourquoi il s'oppose au divorce? Dieu hait le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Hommes, femmes, de toute religion, de toute région, de toute nation, de tout peuple, de toute religion, Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Parce que le divorce n'est pas bien. Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Bien-aimé, et quand il y a des enfants même encore, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu dois l'oublier. Et en même temps, tu dois lui parler parce qu'il y a les enfants. Souvent même, il refuse de te parler. Souvent, tu es obligé de lui parler. Même quand il refuse de te parler, vous vous retrouvez souvent devant des juges où vous êtes obligé de parler, vous êtes obligé de subir votre présence. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Quand les enfants sont à bas âge, ils ne réalisent même pas, ils n'ont pas conscience même de la souffrance peut-être de la victime de ce divorce. Souvent, les enfants me viennent donner des détails. Comme des enfants qui disent, ah, maman, papa, à la maison là, il y a une tata qui vient,
elle rentre dans la chambre avec papa et puis il faut beaucoup de bruit. Il faut beaucoup de bruit, maman, dans la chambre là-bas. On les entend faire beaucoup de bruit. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. L'enfant ne sait pas, n'est pas conscient de la souffrance de sa maman. Il arrive à la maison, lui raconte ce qu'il voit. Et il vient trouver la maman et puis il dit, il y a une tata qui vient à la maison et avec papa, il faut beaucoup de bruit là-bas, hein, maman, il faut beaucoup de bruit. Et tu dois subir tout cela. Tu dois subir tout cela. Et vous voyez même cette situation de cette veuve, de 2 rois 4. Cette veuve de 2 rois 4, où son mari est mort. J'ai dit que nous devons voir le divorce comme un deuil. Donc il est mort spirituellement, donc divorcé, et puis le créancier réclame les enfants. On se retrouve dans des situations où on se bat. Tu vas prendre les enfants, tu auras la garde des enfants, tu auras la garde des enfants. Tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu vous a unis pour que vous restiez ensemble, pour que vous demeuriez ensemble, pour vous occuper des enfants. Je vais prendre les enfants, tu vas prendre les enfants, on se bat, on ment dans les procédures, on fait telle et telle chose, mais vraiment c'est terrible. Vraiment c'est terrible. Et la victime doit subir cela. Souvent l'un sait qu'il n'a même pas le temps de s'occuper même des enfants, mais juste pour te torturer, juste pour torturer l'autre. Juste pour torturer l'autre. Il sait que l'un est attaché aux enfants, l'autre est attaché aux enfants. Il sait que l'autre est attaché aux enfants. Et il cherche ce qui va te faire mal. Donc il se dit, s'il prend les enfants, tu vas souffrir. Mais attends. On s'est marié sur la base de l'amour. Au moins, si tu ne veux plus que tu vas divorcer, le minimum, c'est de coller au moins la paix et la tranquillité à cette personne qui doit te subir. Mais là, j'ai dit, Satan a rempli ton cœur. Satan, il est dans ton cœur. Si on cherche Satan, il ne faut pas aller le chercher quelque part. Il est dans le cœur de cette personne. Parce que c'est une méchanceté qui ne dit pas son nom. On peut faire souffrir quelqu'un comme ça. Et j'imagine que quand tu t'imagines qu'une telle personne, un jour même a touché ton corps, un jour même a connu ton intimité, mais tu as envie de te laver, tu as envie de te laver, mais tu ne te sens même pas propre. Parce que c'est une blessure profonde. Mais tu te dis, mais attends. Tu veux recommencer ta vie et effacer ce nom et ce visage dans ta vie, dans ton histoire. Se retrouver dans les procédures, le regarder ou la regarder mentir, ça te fait vomir. Comment est-ce que j'ai pu aimer une telle personne? Bien-aimé, c'est une blessure profonde. Et la personne se pose la question, me dit, mais Dieu est où? Je subis toutes ces choses. Dieu est où dans cette histoire? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Bien-aimé du Seigneur, non seulement ça cause des blessures émotionnelles, mais ça cause tellement de dégâts financiers et tout. Tu vas te retrouver dans une procédure de divorce. Il faut prendre un avocat, etc. Des choses auxquelles tu n'as pas pensé, auxquelles tu n'es même pas préparé. Auxquelles tu n'es même pas préparé. Il faut prendre des avocats, il faut les payer, un avocat pour les payer, etc. Il faut le payer. Et la veuve de 2 rois 4 se retrouve. Elle dit, mon mari est mort. Le créancier à ma porte. Il faut payer les avocats. Ce qu'on appelle les honoraires d'avocats, quelque chose comme ça. Il faut payer. Il faut faire des procédures. Il faut faire ceci. Et quand l'homme ou la femme est de mauvaise foi, mais cette personne va tellement chercher à te créer des problèmes que tu vas te retrouver de procédure en procédure.
de procédure en procédure. Waouh! Le diable est dans ton cœur. Je suis venue te dire que le diable est dans ton cœur. Et si le diable est dans ton cœur, tu dois savoir que, attention, tu dois savoir que quand le diable est dans le cœur d'une personne, la personne ne finit pas bien. Il faut te repentir et sortir de là. Te repentir, il faut sortir de là. Le divorce, c'est une injustice grave. C'est une injustice grave. Bien-aimé, la douleur de l'investissement gratuit. Quand tu réalises que tu as souffert pour rien, une femme est assise et se dit, waouh, toutes ces années de souffrance, pour rien. Un investissement gratuit. Un homme, il se dit, mais j'ai investi pour rien. Mais le diable a tellement rempli votre cœur que vous n'avez pas pitié, quoi. Mais cet homme ou cette femme n'allait pas s'investir et investir autant si elle s'était imaginée, cette personne, si elle s'était imaginée un jour que tu allais lui faire ça. Jamais il n'aurait fait ça. Jamais il n'aurait fait ça. Jamais. 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 C'est une injustice qui révèle une ingratitude. Une majorité des personnes qui divorcent sont des personnes ingrates, méchantes et ingrates. Dieu sont des cœurs et les reins. Dieu sont des cœurs et les reins. Dieu n'aime pas le divorce. Bien aimé, la question aujourd'hui n'est même pas on se remarie ou on ne se remarie pas. Dieu ne veut même pas qu'il y ait divorce. Dieu, il ne veut même pas qu'il y ait divorce. Pourquoi il y aura divorce jusqu'à tu vas chercher à te remarier et tout ça? Pourquoi? Tu t'es déjà marié, c'est bon. Tu dois vivre ta vie tranquille. Tu t'imagines? Condamner une femme, condamner un homme à une sorte de veuvage pendant que l'époux est vivant. Mais ce n'est pas possible. Bien-aimé du Seigneur. Et tu imagines, à un certain âge, la femme a peut-être 60 ans, ou 70 ans, ou 70 ans, et puis, c'est maintenant qu'on veut lui imposer un divorce. Mais c'est quoi ce truc? Il y a un temps pour toutes choses. À un âge où on rêve maintenant à voir nos petits-enfants, les voir grandir, les petits-enfants vont venir saluer mémé, saluer pépé, et on est content à cet âge-là où on ensemble, le Seigneur nous a fait grâce, on a un certain âge et Dieu nous a fait grâce, on est vivant, où on peut se parler et rire, se nourrir de bons souvenirs, prier pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est à cet âge-là que de plus en plus de personnes d'un certain âge divorcent. Et à 68 ans, à 70 ans, à 75 ans, celui qui divorce là, lui, il cherche à se remarier ou elle cherche à se remarier. Et puis maintenant, tu veux imposer aussi le mariage à l'autre, quoi. Que l'autre aille se remarier ou quoi. Il y a un temps pour toutes choses. À cet âge, si quelqu'un n'est pas marié, la personne n'est pas mariée, Dieu veut la visiter, la visite. Mais quand une personne est déjà mariée, pourquoi à cet âge-là lui imposer encore une vie, pour que cette personne cherche encore à vivre une nouvelle vie? Pourquoi? Pourquoi? Qu'a-t-elle fait pour mériter ce sort? Qu'a-t-il fait pour mériter ce sort? Ce traitement, cette torture, cette violence. Mais c'est violent le divorce. Le divorce, c'est une violence qui ne dit pas son nom. Et à un certain âge là,
Vous voulez que, par exemple, une femme qui a plus de 70 ans, elle se mette là maintenant à commencer à chercher l'amour. Bon, si c'est une femme qui, je pense, qui n'a pas de mari, bon, mais qui a un mari, qui doit subir maintenant le divorce, il cherche à se remarier. Mais attends, on veut, on veut pas. La Bible dit, le Psalmiste dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. On sait qu'à un moment donné, le temps n'est plus long. Donc, il y a des choses qui ne sont plus des priorités. Qui ne sont plus des priorités. Des femmes, cette concubine qui t'a attendu pendant tout ce temps, tu as connu ce renversement. Cette concubine qui t'a attendu, pour quelqu'un, tu as connu peut-être le licenciement. Pour quelqu'un, tu as connu un désert. Mais qui a souffert, qui a supporté, qui a connu l'humiliation. Quand toi tu reviens, c'est ton merci là qui est divorce. Qui est, mettez-la à l'isolement, qu'elle soit isolée quelque part, et puis elle va vivre dans un état de veuvage. Pendant qu'elle te voit, tu es vivant, tu passes. Le divorce révèle l'ingratitude du conjoint. Le divorce révèle l'ingratitude. Même la femme vertueuse, le Seigneur dit, récompensez-la du fruit de son travail. Après avoir souffert, après avoir investi, c'est le divorce. Bien-aimé du Seigneur, Dieu n'aime pas le divorce parce que le divorce fait souffrir. Le divorce n'est pas bien. Et aujourd'hui, je ne parle pas de la question du remariage, mais je dis à quelqu'un que tu ne resteras pas dans cette prison. Tu ne resteras pas dans cette prison. La prison de ces veuves, tu ne resteras pas dans cette prison. Un homme ne doit pas t'emprisonner de son vivant. Un homme n'est pas Dieu. Un homme grand H n'est pas Dieu. Une femme n'est pas Dieu. Et de son vivant, aucun homme n'a le droit de t'emprisonner. Dieu t'appelle à la liberté. Et tu seras libre par la grâce du Seigneur. Mais je dis à quelqu'un que Dieu n'aime pas le divorce. Dieu ne t'approuve pas dans ta procédure de divorce. Je dis à quelqu'un que si tu es en train de divorcer, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu vas arriver jusqu'au bout, tu vas te retrouver comme Judas Iscariote. Le cœur méchant, le cœur dur. Le cœur méchant, le cœur dur. Un cœur rempli de Satan. Un cœur rempli de Satan. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et quand Judas a livré Jésus à la mort, qu'est-ce qu'il est devenu même avant Jésus? Qu'est-ce qu'il est devenu avant la mort de Jésus? Bien-aimé du Seigneur, je veux dire que Dieu n'aime pas le divorce. Parce que le divorce, c'est une injustice qui fait souffrir. Dieu constate que sur son trône, il y a des pleurs, il y a des pleurs, il y a des pleurs, il y a des souffrances, il y a des pleurs, il y a des souffrances, il y a des gémissements. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Il dit, je hais. Et je veux t'amener à haïr le divorce. Ceux qui aiment le divorce, à Dieu et toi qui aimes le divorce, à Dieu et toi, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Hein. Vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde, quoi. Dieu et toi, vous ne pensez pas de la même façon. Toi qui aimes le divorce, qui supporte le divorce, qui aime le divorce, qui encourage le divorce. Ah, laissez-le divorcer, laissez-la divorcer. Mais si vous divorcez, ça fait quoi? Pourquoi il ne veut pas divorcer? Pourquoi il s'oppose au divorce? Pourquoi il ne va pas divorcer? La personne qui s'oppose au divorce, c'est la personne qui est dans la volonté de Dieu. Et toi qui aimes le divorce, qui encourage, toi, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans la volonté de qui? Satan. Tu es dans la volonté de Satan. Tu es dans la volonté de Satan. Et celui qui est dans la volonté de Satan, son sort là, c'est avec qui? Avec Satan. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu aime le divorce. Parce que le divorce fait souffrir. Et je veux qu'on respecte la souffrance des personnes qui subissent le divorce.
Je veux qu'on réalise. N'attendez pas d'être des victimes pour réaliser qu'il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont malheureuses. N'attendez pas d'être malade pour réaliser que la maladie n'est pas bien. N'attendez pas de perdre quelqu'un pour savoir que le deuil fait mal. Bien-aimés, aujourd'hui, ce qui fait souffrir encore des personnes qui sont divorcées, c'est le manque de compassion des personnes autour. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne compatissent pas. Les gens jugent. Et pourtant, ce sont des personnes en souffrance. Compatissez. Priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes. Afin que Dieu les relève. Dieu restaure leur foyer. Dieu restaure leur vie. Dieu, en tout cas, leur donne une vie qui puisse leur donner vraiment l'épanouissement. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, bien-aimés du Seigneur. Je vous aime, Agougolo, Marie Adou, Reine Marie, Kissi Paul, je vous aime tous. Dieu vous bénisse. Beaucoup de bisous. Partagez les vidéos, partagez. Si vous pensez que les vidéos vous font du bien, partagez-les. Partagez. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. On va se retrouver en début de semaine. Par la grâce du Seigneur, en début de semaine. Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bon week-end à vous avec la grâce de Dieu. Je vais dire à une personne qui est divorcée, le Seigneur sera avec toi. Il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Le Seigneur te fortifiera, il sera avec toi ce week-end. Il te donnera la joie, il te communiquera la joie. Sa paix sera avec toi. Et il va t'ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il va t'ouvrir une porte là où tout est fermé. Il te donnera la joie, il te donnera la paix. Aucun homme, aucune femme sur la terre ne doit conditionner ta vie. Aucun homme ne doit t'emprisonner dans un veuvage. Aucun homme, aucune femme. Dieu t'appelle à la liberté. Il t'accorde la liberté et il t'accordera la liberté. Donc vois dans un futur proche un avenir radieux. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Sois béni, je vous aime. Marie Adou, Chantonésime, Genèse Lima, Grâce Wana, Kissi Paul, au revoir et bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, je vous aime. À Jésus la gloire.